Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Jumpkins, un jeu de Michael Felcotter, édité par Hoor et distribué par Atalia pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 20 minutes environ. Forrest Jump et sa bande rêvent d'atteindre l'île au milieu de l'étang. Malheureusement, aucun d'eux ne s'est volé. Parmi les solutions envisagées pour passer par-dessus le fossé, il y a la mousse spongieuse comme trampoline, la souche d'arbre comme plateforme de saut, la large feuille comme rampe de décollage, ou tomber sur la fourmilière depuis la branche qui surplombe l'étang. Un concours est donc lancé pour essayer de former la plus haute tour sur l'île. Concernant le matériel du jeu, vous avez une éponge avec sa cale, une souche d'arbre avec sa cale, une feuille rampe, une fourmilière, 20 dés Jumpkins, 8 marqueurs de dispositif par couleur de joueur, 5 marqueurs de dispositif neutres, des points de victoire en 1, en 5 et en 10, et l'intérieur de la boîte qui fait partie intégrante du matériel qui représente l'île ici à l'intérieur de l'étang, le fossé autour qui l'entoure, et vous avez également une feuille recto-verso qui vous permettra de jouer des scénarios différents en la mettant dans la boîte. Pour la mise en place du jeu, vous allez poser la boîte du jeu vide au centre de la table, mettre à disposition de l'ensemble des joueurs les 3 dispositifs de saut ainsi que la fourmilière que vous aurez placée à l'endroit de votre choix à l'intérieur de la boîte. Vous allez mettre en réserve les dés Jumpkins, les points de victoire en 1, 5 et 10, les marqueurs de dispositif neutres. Vous allez donner à chaque joueur l'ensemble des marqueurs dispositifs à la couleur qu'il aura choisi. On va désigner un premier joueur, ça sera celui qui saute le plus haut. Le premier joueur va prendre 7 dés Jumpkins et les lâcher comme ceci au-dessus de la boîte. Il va ensuite empiler les insectes de même symbole, de même type, les uns sur les autres pour former une tour par type d'insecte. Au maximum, c'est donc lui qui va choisir où chaque tour se trouve. En effet, cet insecte est le même que celui-ci par exemple, donc je peux choisir de mettre celui-ci par-dessus lui ou celui-ci par-dessus lui. C'est moi qui choisis. Comme ceci par exemple, là on en a encore 2 identiques si je ne le retourne pas. Décidément, comme ceci par exemple. Et enfin, les 3 autres ne sont pas identiques. Donc là, ma mise en place est terminée. Et là, vous êtes prêts à démarrer une partie de Jumpkins. Au niveau du tour de jeu, les joueurs jouent à tour de rôle, un tour complet en sens horaire. À son tour, un joueur va utiliser un des dispositifs de saut pour essayer d'envoyer un dé Jumpkins sur l'île et créer ou compléter une tour. La partie se poursuit jusqu'à ce que tous les joueurs aient utilisé tous leurs marqueurs de dispositif. Pour le tour d'un joueur, à son tour, un joueur va prendre un des Jumpkins, choisir l'un de ses marqueurs dispositif, le retourner et utiliser le dispositif choisi parmi les différents dispositifs pour envoyer le dé sur l'île. Au niveau des marqueurs de dispositifs et des dispositifs eux-mêmes, celui-ci représente la feuille rampe. La feuille rampe, vous la voyez, elle est là. Vous allez la mettre sur un des bords de la boîte, l'orienter comme vous voulez. Puis vous allez essayer de faire, en démarrant d'en bas, une pichenette de manière à ce que votre dé rentre dans la boîte. Ça, c'est l'utilisation de la feuille rampe. Le deuxième dispositif possible, c'est celui-ci, c'est l'éponge en mousse. L'éponge en mousse, vous allez poser la cale contre un côté de la boîte, pareil, où vous voulez. Vous allez mettre l'éponge dans la cale, bien entendu. Et ensuite, vous allez prendre votre dé et comme cela, essayez de le faire rebondir sur l'éponge et envoyer le dé dans la boîte. Le troisième dispositif, c'est celui-ci, c'est la souche d'arbre. La souche d'arbre, c'est
un peu le même système, puisqu'il y a également une cale à positionner sur un côté. On va mettre la souche d'arbre comme ça au niveau de la cale. On va positionner son dé par-dessus, et encore une fois, une pichenette pour faire atterrir le dé sur l'île. Celui-là, on l'avait déjà utilisé d'ailleurs. Et le dernier dispositif, c'est la fourmilière. La fourmilière, elle est là, vous la voyez. Donc là, c'est un petit peu différent. La fourmilière, je prends un dé, je me positionne à la hauteur d'au moins une main au-dessus de la fourmilière, et je lâche le dé qui doit toucher la fourmilière pour après atterrir dans la boîte. Voilà l'ensemble des marqueurs. Le dernier marqueur, c'est celui-ci. Il a les 4 dispositifs indiqués dessus. C'est un joker. Si vous utilisez ce marqueur-là, vous le retournez, vous choisissez n'importe lequel des 4 dispositifs que je viens de vous montrer. Je vais essayer de remettre un peu d'ordre à l'intérieur de la boîte, ne serait-ce qu'en créant des tours avec les insectes qui sont déjà présents à l'intérieur. Voilà, en l'occurrence, là c'est propre, on a 5 types d'insectes différents, donc on a 5 tours à l'intérieur de la boîte. Et maintenant, je vais vous parler des résultats possibles quand vous faites vos lancers. Alors, le premier résultat possible, c'est que votre dé atterrisse dans le fossé. Je ne sais pas si on le voit bien, là, on a un dé ici, le fossé, il est tout autour de la boîte, vous faites un lancer, malheureusement, votre dé atterrit dans le fossé. Dans ce cas, il y reste à l'intérieur du fossé, votre tour est terminé, et en compensation, vous allez pouvoir échanger un de vos marqueurs dispositifs, par exemple, la feuille, je la rends, et à la place, je prends un marqueur dispositif neutre, et vous l'avez compris, c'est un joker, vous aurez le choix entre les 4 dispositifs quand vous l'utiliserez. L'autre, vous le remettez là, mais vous n'irez plus jamais le chercher, hein, vous pouvez mettre face cachée. Ça vous permettra de pouvoir choisir plus facilement un dispositif qui vous convient peut-être mieux, puisque vous êtes loupé et que vous avez mis votre dé dans le fossé. La deuxième possibilité, quand vous faites votre lancer, c'est de manière assez classique. Le dé, hop, vous l'avez vu, il est parti, il atterrit en dehors de la boîte, il s'est cassé la figure. Bon, dans ce cas-là, ou dans le cas extrêmement rare où il arriverait à rester sur la fourmilière, alors ça je l'ai encore jamais vu, mais c'est précisé, vous avez droit à un deuxième essai avec le même dé, donc soit vous allez récupérer le dé qui est tombé là-bas au fond, soit si c'est celui qui est resté sur la fourmilière, vous le récupérez sur la fourmilière, et vous refaites un lancer avec le même dispositif, bien entendu. Si le résultat est le même, hein, si vraiment vous n'avez pas de chance, le dé repart encore à l'extérieur de la boîte ou retient encore sur la fourmilière, vous récupérez le dé en question et vous le remettez dans la réserve de dés et votre tour est terminé. Le troisième cas possible, c'est que votre dé atterrit bien sur l'île, mais il détruit, comme cela, une ou plusieurs tours. En l'occurrence, j'en ai détruit une seule, mais une ou plusieurs. Dans ce cas, on retire tous les dés qui sont seuls pour les remettre dans la réserve. Donc automatiquement, hop, tous ces dés-là reviennent ici, dans la réserve. On ne conserve que les tours. Et votre tour, c'est le cas de le dire, est terminé. La quatrième et dernière possibilité, et c'est celle que vous allez essayer de réaliser le plus souvent possible, c'est votre dé atterrit bien sur l'île et il ne détruit absolument rien. Heureusement, hop, par exemple, votre dé atterrit sur l'île, hop, il a atterri là, il n'a détruit aucune tour. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit il n'y a, alors on va essayer de faire l'exemple qui va bien, qu'est-ce qu'on a? Soit il n'y a, comme cela, aucun insecte Jumpkins identique. Regardez, mon dé est là, c'est pas le même que lui, c'est pas le même que lui, c'est pas le même que lui, pas de chance. On laisse le dé poser là où il est tombé et rien ne se passe. Mais sachez qu'à ce moment-là, vous pouvez rejouer un lancer avec le même dispositif pour renvoyer un deuxième dé ou terminez votre tour, ça sera à votre choix. La deuxième possibilité, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Hop, ici, il y a un insecte Jumpkins identique. En effet, mon dé est là, il y a un insecte Jumpkins identique ici. Dans ce cas-là, il faut l'empiler pour former une tour. Il faut prendre l'un des deux dés et le poser sur l'autre. S'il y avait déjà une tour, et là c'est le cas, c'est pas l'un des deux dés, mais on prend soit
le dé, soit la tour, pour le poser l'un sur l'autre. Si on prend la tour pour le poser sur l'autre, on doit la prendre uniquement avec le dé du bas, et on ne doit rien faire tomber pour créer sa nouvelle tour. Plus simple, si j'avais choisi de prendre le dé, j'aurais juste pris le dé, et je l'aurais mis sur la tour en question. Je vous le rappelle, il ne peut y avoir qu'une tour par insecte. Vous avez donc un maximum de 6 tours possibles sur l'île à tout moment. On va compter alors ces points, et on va marquer autant de points que de dés dans la tour. Dans ce cas de figure, j'ai 1, 2, 3 et 4 dés, plus les points de la zone bonus. En effet, vous avez des zones marquées 1, 3 ou 5 points. Si vous touchez ne serait-ce que partiellement une zone, vous pouvez marquer les points de cette zone. C'est donc vous qui choisissez. Dans ce cas de figure, je touche la zone 3 et la zone 5. Je vais, en toute logique, choisir la zone 5. J'ai donc 4 dés qui font 4 points, plus 5 points pour la zone 5, ça fait 9 points. Je vais pouvoir aller prendre 9 points ici dans la réserve. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas satisfait du nombre de points obtenus, si par exemple il y avait un dé ici, et puis que moi j'ai mon dé qui atterrit là, c'est le même, je vais donc faire 2 points sans bonus dans un des deux angles, je ne suis pas satisfait de ces 2 points, c'est mon choix, je peux, si je ne suis pas satisfait, rejouer avec le même dispositif pour envoyer un deuxième dé. Mais dans ce cas-là, seul le résultat du deuxième dé comptera, donc c'est à vos risques et périls. Si je relance et que je fais moins de points, tant pis pour moi, mon tour s'arrête dans tous les cas. Il y a 2 situations particulières qui peuvent arriver au moment où c'est à vous de jouer. La première, c'est qu'il n'y ait plus de dés Jumpkins en réserve. Dans ce cas-là, vous allez devoir détruire une tour sur l'île. Vous allez devoir détruire la plus haute tour. Si plusieurs tours sont les plus hautes, vous choisissez laquelle détruire. Dans ce cas de figure, ça serait celle-ci à 4. Et ça reviendrait en réserve et ça me permettrait de jouer. La deuxième chose qu'il peut se produire, c'est qu'il y ait entre 0 et 1 dé ou 0 et 1 tour ici. Si par exemple je suis dans ce cas de figure, il n'y a qu'une seule tour, ou dans ce cas de figure, il n'y a qu'un seul dé, ou dans ce cas de figure, il n'y a rien. Dans ces cas de figure-là, je peux décider de jouer normalement, s'il y a au moins un dé ou une tour, ou d'enlever tout ce qui est présent pour relaisser tomber 7 dés comme à la mise en place. Par exemple, je me dis non, une tour, j'ai peu de chance d'y arriver, j'enlève la tour en question, et je relaisse tomber les 7 dés comme lors de la mise en place, et tout comme lors de la mise en place, je vais devoir empiler les dés d'insectes identiques, et ce en choisissant où je les empile. Donc par exemple, il y a celui-ci, il y a celui-ci, et les autres sont différents, et à partir de là, je vais pouvoir jouer mon tour. Le jeu va s'arrêter quand tous les joueurs auront épuisé l'ensemble de leurs dispositifs en les ayant utilisés et donc retournés en jouant chacun son tour les uns après les autres. Ça devrait faire 9 tours par joueur. La partie peut prendre fin éventuellement prématurément si à la fin du tour du dernier joueur, il ne reste que 10 dés ou moins en jeu. Les dés en jeu, c'est réserve plus là. Donc ça veut dire que vous auriez mis beaucoup, oui, beaucoup de dés dans le fossé, un peu de partout, et que donc, au bout d'un moment, il n'y aurait plus assez de dés pour jouer. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dés. Donc, c'est la fin du tour du dernier joueur, c'est moi le dernier joueur, il ne reste plus que 9 dés, on arrête la partie immédiatement, on n'ira pas jusqu'au bout des éventuels marqueurs restants, tout le monde aura joué le même nombre de tours, c'est pour ça que c'est à la fin du dernier joueur qu'on vérifie cela, et la partie s'arrêtera. C'est rare, mais ça peut arriver. À ce moment-là, en fin de partie, qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement compter les points que chacun aura emmagasinés devant lui, et le joueur qui en aura le plus sera bien évidemment le gagnant. Sachez qu'il existe donc 2 autres scénarios avec nos Jumpkins qui vont soit à la fête foraine sur ce scénario-là, soit en baignade sur celui-ci. Vous allez donc, au début de la mise en place, mettre dans le fond vide de la boîte un des 2 scénarios pour changer un petit peu tout ça. Et l'ensemble va renouveler les manières de marquer les points ou même d'en perdre d'ailleurs et la façon d'utiliser la fourmilière ou de compter les points. Jumpkins, c'est un jeu familial par excellence.
jouable avec les enfants dès 8 ans pour leur plus grand plaisir. Je peux vous dire que dès 6 ans, ça fonctionne très bien et que le plaisir ludique d'utiliser les dispositifs de saut et de jouer avec son habileté est grand. Il y a de l'ambiance autour de la table et des rires tout au long de la partie. C'est dans la veine d'un Flying Goblins ou d'un Ghost Adventure dont j'espère vous parler d'ailleurs prochainement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut et vous cliquez en bas à gauche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.